Sommes-nous donc à la veille d'une troisième vague? C'est ce que commencent à craindre certains épidémiologistes en constatant une remontée du nombre de contaminations, chiffres qui repartent à la hausse et qui pourraient être une conséquence directe des fêtes de fin d'année, avec un certain nombre de départs à l'étranger ou des fêtes de famille. Pour d'autres, ça pourrait être lié à l'apparition de ce fameux variant britannique beaucoup plus contagieux. Ce qui est sûr, en tout cas, Vanessa Lullier, bonjour. Bonjour. C'est qu'on teste en ce moment beaucoup en région bruxelloise, beaucoup plus qu'en novembre ou en décembre, puisque les centres de dépistage tournent à plein régime. Oui, et comme vous le dites, ceci peut donc expliquer cela. Alors, contrairement à Bruxelles, on a pour le moment contrairement au reste du pays où il y a aussi une hausse, mais elle est plus forte à Bruxelles, on a pour le moment une augmentation de 76% du nombre de cas de Covid-19. Alors, nous sommes à une moyenne de 217,3 cas par jour entre le 1er et le 7 janvier. Cette hausse donc, est supérieure à la moyenne nationale qui, elle, atteint les 14%. Alors, cette augmentation, elle peut s'expliquer par le retour des vacances et donc la grande augmentation du nombre de tests effectués dans la capitale. On a testé 7 fois plus la première semaine de janvier que la dernière semaine de décembre. Nous étions à un peu plus de 40 000 tests pour l'instant, sans compter les tests de ce dimanche. Or, on le sait, c'était un week-end de grande affluence. En effet, les personnes qui sont rentrées de zone rouge le dernier week-end des vacances devaient se faire tester une deuxième fois ce dimanche ou alors aujourd'hui. C'est la deuxième place pour Bruxelles en nombre de tests effectués en Belgique. Un record, donc, comme l'explique Inge Neven, directrice du service hygiène de la COCOM. Samedi, on a fait 5500 tests et hier, dimanche, on a fait 6500 tests dans les 7 centres de tests. Ce qui est quand même énorme parce que normalement, on fait entre 250 et 500 pour un jour de week-end. Donc, il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi des gens qui n'avaient pas leur numéro Nice ou Nice bis, qui est un peu compliqué et a causé quelques embouteillages, disons. Mais sinon, ça s'est très bien passé. On a aussi entendu qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu leur code pour le deuxième SMS. On est en train d'investiguer ces problèmes-là avec le niveau fédéral parce que c'est eux qui génèrent ces codes-là. Mais entre-temps, on a accueilli les gens au maximum, même sans rendez-vous. Alors, il faut savoir que pour le moment, environ 20% des personnes qui rentrent de zone rouge et qui vivent à Bruxelles se font tester, soit environ 10 000 personnes. Le taux de positivité de ces personnes est uniquement de 2%, alors que pour le reste de la population, il est de 4,6% à présent. Alors, pour le moment, on n'a pas encore détecté la présence du variant britannique dans la capitale, mais quelques tests de personnes revenant d'Angleterre se sont révélés positifs. Donc, il faut des analyses supplémentaires de leur échantillon. Et cela inquiète Inge Neven, tout comme les voyageurs revenus par la route et qui n'ont pas rempli leur formulaire à leur retour. J'espère vraiment comme tout le monde, je pense qu'on peut enfin sortir de cette crise. La vaccination donne de l'espoir et donc on va essayer de vacciner toute la population au plus vite. Mais de l'autre côté, oui, il faut aussi encore contenir toutes les nouvelles infections qui ont lieu. Et évidemment, avec tous les voyageurs, etc., c'est des sources potentielles en fait des nouvelles contaminations et donc c'est pour ça que je suis très inquiète et que j'espère que on va quand même plus pas avoir la même chose qu'on a un peu vu au mois de septembre parce qu'on sait que c'était quand même une des explications de la deuxième vague que c'était le retour des zones rouges en fait pendant l'été. Alors pour le moment on ne peut pas encore dire si on est devant une troisième vague ou pas. Nous n'avons pas le recul nécessaire par rapport aux fêtes de fin d'année ou au retour de ceux qui ont disparu dans la nature. Il va donc falloir attendre encore une dizaine de jours pour voir si le nombre de cas continue d'augmenter et voir surtout si le nombre des hospitalisations repart lui aussi à la hausse.